Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ce week-end s'est pas trop mal passé. Alors, ben voilà, on est déjà au mois de mai, je dis ça chaque mois, mais ça passe tellement vite. Ah, c'est abusé à quel point les jours, les semaines passent à une vitesse hallucinante. J'en reviens pas. J'ai l'impression d'avoir fait la vidéo pour le mois d'avril il y a quelques jours. Enfin non, j'exagère, mais il y a une semaine, 2 semaines, enfin c'est exagéré. En fait, j'en reviens pas à quel point tout passe très vite. Et en plus, on vit énormément de choses en très peu de temps. C'est hallucinant à quel point tout s'enchaîne. Alors je le dis depuis mes 2 dernières vidéos, mais tout s'enchaîne à une rapidité incroyable, que ce soit les événements, que ce soit les expériences, que ce soit notre évolution personnelle, que ce soit la libération et le travail sur nous qui se fait à une vitesse incroyable. Je trouve ça génial. Alors, c'est vrai que c'est le mois d'avril, le mois de mars ont été assez éprouvants en termes de libération, de libération de nos blocages, de libération de nos peurs, de nos blessures. On a vraiment travaillé sur tout ce qui était plus karmique aussi, en lien avec des personnes, en lien avec des situations, en lien avec notre côté professionnel, le côté familial. On a travaillé un tas de choses cette dernière semaine, ça a été incroyable. Et c'est vrai que la transition entre le mois d'avril et le mois de mai a été très spéciale dans le sens où les derniers jours comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on était dans un sentiment de perte un petit peu de repères, etc. Peut-être qu'on avait du mal à trouver notre place, voilà, ce qu'on était sûr avant, on n'y était plus sûr. Ça commence à se dégager. Alors franchement, je vois en fait ce qu'on me montre, c'est vraiment comme si on sortait d'une espèce de mer de pétrole comme ça et enfin, c'est vraiment quelque chose de très collant, de très gluant qu'on a enlevé du corps et c'était l'impression en fait d'être libéré de quelque chose, d'une couche assez gluante comme ça qu'on vient d'enlever, des couches en fait qu'on vient d'enlever de nous-mêmes. Ben c'est quoi? Ce sont des blocages, ce sont des prises de conscience, ce sont des avancées sur nos blessures, sur les expériences qu'on a pu avoir, qui viennent en fait libérer de plus en plus notre âme. Cette âme s'incarne de plus en plus en nous et du coup on peut se révéler de plus en plus authentique et c'est vrai que pour certains ça peut être encore un peu compliqué dans les prochains jours. Je pense que ça devrait aller franchement mieux déjà au moment où je tourne la vidéo et demain ou après-demain ça va aller beaucoup mieux, vous allez voir. C'est un petit peu comme ce papillon qui sort de sa chrysalide et qui découvre en fait cette nouvelle facette de lui qui est en fait avec ses ailes qu'il n'avait pas avant. Enfin, il n'avait pas du tout le même aspect et du coup en fait il a une autre façon de regarder le monde, une autre façon de se déployer et de voyager en fait simplement. C'est une autre façon de vivre, une autre façon d'explorer le monde et je pense une autre façon de s'explorer soi aussi à travers nos expériences. Alors, s'il y avait un mot d'ordre pour ce mois, ce serait fais ce qu'il te plaît. Alors oui, c'est un adage qui a toujours existé pour le mois de mai, mais je trouve qu'il est tellement résonnant cette année. C'est assez incroyable parce que ce que je ressens, c'est que déjà le mois passé, on nous disait de poser des actions, etc. Mais on était toujours un petit peu dans la retenue. Il y avait des énergies un peu contraires face à nos actions. Mais ici, c'est comme si on déployait nos ailes et on pouvait, en fait, on vous dit de faire ce qu'il vous plaît dans le sens où euh, faites-le. Qu'importe ce qui se passe derrière, faites ce que vous avez envie.
Éloignez-vous des personnes que vous ne voulez plus. Rompez des liens avec des situations qui ne vous conviennent plus non plus. Si vous avez envie de créer un projet, enfin ici c'est vraiment faites ce que vous voulez. D'accord? Qu'importe ce que les autres vont penser, je sens que ce mois-ci, beaucoup de personnes, dans ce que je ressens, vont faire ce qu'ils veulent et plus ce qu'on leur dit de faire ou ce qui est bien de faire. On sort du cadre. Et c'est comme j'expliquais hier à une petite flamme, c'est j'ai toujours eu cette sensation quand j'étais petite de porter un costume beaucoup trop étroit pour moi, pour pouvoir plaire aux autres et je l'ai porté longtemps ce costume, hein, trop étroit et en plus je grandissais, plus il devenait trop petit ce costume. Et ben j'ai cette sensation qu'en fait beaucoup vont enlever ce costume, un petit peu comme ce papillon qui est sorti de sa chrysalide et qui s'envole et qui se découvre, qui découvre le monde parce qu'il s'est découvert, parce qu'il s'est transformé, parce qu'il prend sa vie entre ses ailes, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais clairement, je sens que beaucoup vont acter des choses, vont peut-être dire non à certaines personnes ou peut-être faire des choses qu'ils n'ont jamais osé faire par peur de jugement. C'est vraiment cette sensation que maintenant j'ai envie de faire ça et pourquoi je me refuserais de le faire. Alors voilà, ça va peut-être pas être pour tout le monde, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est pourquoi est-ce que je ne le ferais pas. Donc voilà, et effectivement, je trouve ça génial que ces énergies soient là, elles sont poussantes. Alors, j'avais autre chose qui me venait en même temps par rapport à ça. Euh, Eh ben, ça ne me revient pas, c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Mais clairement, euh, ici, on va aussi avoir des poussées énormes d'énergie. On va recevoir énormément. Moi, ça fait déjà 2 jours que j'ai les vibrations de mon corps qui pulsent, qui augmentent comme ça et qui en fait me donnent des sensations dans le corps assez impressionnantes. Maintenant, bon, j'ai beaucoup eu au niveau du chakra coronal et du troisième œil hier, mais aujourd'hui, ça s'est fait dans tout mon corps. Et j'ai aussi eu une autre personne qui m'a parlé de ça, c'est que, et j'ai eu les mêmes symptômes aujourd'hui, c'est que j'ai eu des pertes d'équilibre, j'ai eu des symptômes en fait de montée vibratoire comme allez 1, 2, 3, je perds mes mots parce que c'est pas dans, dans leur jargon. Euh, allez, des vertiges. Des vertiges, des moments où je me lève, il fallait que je me rassoie tout de suite. Vraiment, ça a été assez puissant comme ça. Maintenant, vous pouvez avoir plein d'autres symptômes. Ça peut même être des douleurs, d'accord? Vous pouvez avoir des douleurs dans le dos, dans les jambes. En fait, les douleurs liées à ces poussées vibratoires, c'est là où il y a encore des blocages. Alors, allez voir en somatologie, donc c'est plutôt aller voir les choses psychologiques qui viennent impacter votre physique, d'accord, pour voir quels sont ces blocages, d'accord. En général, par exemple, le bas du dos, on dit que ce sont les douleurs liées au passé, donc voilà, ça c'est un exemple. Le poumon, c'est plus la tristesse, les reins, etc., ça peut être la peur, enfin je pense, je suis même plus sûre de ça. Mais voilà, allez voir un petit peu ce que vos douleurs veulent vous dire au niveau de la psychologie et de ce que vous traversez parce que ça a un lien. Oui, ça ne va pas être facile pour tout le monde, d'accord? Parce que on n'est pas tous au même niveau de notre éveil, de notre développement personnel. Donc, ces énergies vont, comme je vous l'ai déjà dit, hein, ces énergies vont être reçues de la même manière, mais vont être vécues différemment en fonction de là où vous en êtes. Donc voilà un petit peu ce que je peux ressentir au niveau du mois de mai et de ce que il pourrait se passer en fait. Et ouais, c'est ça. Et en fait, ce que je disais par rapport au fait que
euh, faites ce qu'il vous plaît et plus ce qu'il faut. Je sens qu'au niveau de la crise sanitaire, ça va être ça aussi. C'est que les gens ne vont plus se laisser faire par le gouvernement et toutes les restrictions qu'il y a actuellement. Alors c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de restrictions qui sont levées, notamment en Belgique. Voilà, à partir du 8 mai, il y a beaucoup de choses qui vont être levées. Mais je sens que le peuple, en fait, enfin les peuples, hein, parce qu'on peut pouvoir parler du monde entier, ne va plus se laisser faire et ne voudra plus qu'il y ait ces restrictions et ce conditionnement actuel. Je pense que si maintenant, par exemple chez moi en Belgique, on va nous relâcher, on va nous déconfiner, il y a certaines choses qui vont, enfin voilà, tout va, par exemple, il n'y aura plus de couvre-feu, les terrasses vont réouvrir, etc. Je sens qu'il ne va pas falloir qu'on vienne en arrière. Je sens que si maintenant le gouvernement venait à revenir en arrière et reconfiner, je ne suis pas sûre que le peuple va se laisser faire en fait. Et c'est dans ce sens-là aussi, fais ce qu'il te plaît et plus ce qu'on te demande de faire. Voilà un petit peu ce que je pouvais canaliser actuellement de ces énergies de mai. Je vais un petit peu demander, j'ai été poussée en fait, avant de faire la vidéo, de prendre un oracle avec moi. Et c'est l'oracle de Gaïa. Alors, il y a quand même beaucoup d'ouverture de cœur. Oui, il va y avoir aussi euh, beaucoup de changements. Il faut savoir que nous sommes quand même en numérologie dans une année 5 et nous sommes le 5e mois de cette année 5. D'accord? Le 5, c'est quand même tout ce qui est changement. D'accord, ça peut être les changements, les déménagements, on change de direction. Il y a vraiment cette notion euh, ouais, mais c'est un changement, mais j'ai pas le mot comme ils veulent me le montrer en fait. On va s'autoriser à passer à autre chose, à une évolution, une transformation. C'est ça, c'est même pas un changement, c'est une transformation qu'il va se passer. Mais je sens que ces transformations vont d'abord être très subtiles en fait. Les changements, ça peut être des changements très vibratoires, ça peut être des changements dans nos comportements, des transformations dans nos croyances, dans nos schémas limitants. Peut-être que beaucoup vont exploser leurs croyances simplement parce qu'il y a beaucoup de croyances que nous avons depuis l'enfance et que nous avons créées au fur et à mesure des épreuves que l'on a pu avoir dans notre vie. Et je sens qu'en fait, on va venir exploser un petit peu toutes ces croyances qui nous limitent encore. Euh, Toutes les certitudes qu'on a pu avoir par le passé ne sont plus les mêmes. Je sens que beaucoup vont peut-être mettre en place de nouvelles habitudes, un nouveau train de vie, peut-être un nouveau travail, une nouvelle maison. Certains vont peut-être changer de partenaire, peut-être que certains vont... Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent se transformer. Vous allez peut-être transformer votre projet professionnel, peut-être changer votre façon de faire dans le professionnel, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ce mois est dans cette vibration du 5. Et du coup, c'est vrai que ça emmène, ça engage à beaucoup de changements, de certitudes, de croyances. Euh, donc voilà, je vais aller voir avec Gaïa ce qu'elle peut nous donner en plus comme information. Et de toute façon, on ira voir hein, au fur et à mesure. Vous savez bien maintenant que quand je sens, je viens vous voir et je discute un petit peu de ce que je peux ressentir et où canaliser. Je sens qu'on va passer à un autre cycle dans notre évolution personnelle.
Alors qu'importe là où vous en êtes, mais il y a vraiment cette notion de nouveau cycle. C'est comme si on venait encore enclencher une nouvelle roue qui va nous permettre une nouvelle croissance. Bah oui, si on se transforme en papillon, on a des ailes maintenant. Du coup, on peut voler et voir d'autres choses que quand on était une simple chenille. Effectivement. Il y a un rayonnement qui se fait beaucoup plus fort aussi. On me montre une expansion comme ça. Alors, une expansion de conscience, oui, bien sûr, qui amène justement beaucoup plus de vibrations et donc automatiquement un rayonnement beaucoup plus grand. Ok. Ok, on va déjà prendre ces deux cartes-là. Alors, clairement, on va sortir de certaines illusions. Il y a des choses que nous voyons parfois et vous allez vous rendre compte que peut-être il y avait des illusions dans vos perceptions de votre propre réalité, de votre propre comportement. On vous demande aussi de sortir de cette illusion, de ne plus être dans le déni en fait de certains schémas que vous pouvez toujours avoir dans votre façon d'être. Alors maintenant, je pense aussi que ça a un lien avec la crise sanitaire actuelle, c'est indéniable, hein, cette illusion de cette crise, je pense que beaucoup en ont marre, en fait, qu'on nous vende du rêve tout le temps. On va vous demander d'être beaucoup moins dans l'autocritique. Alors, je pense que vous allez être dans l'auto-analyse de vous-même, beaucoup. Oui, parce que s'il y a des changements, qu'il y a des transformations à emporter, vous allez peut-être regarder et vous auto-analyser. Moi, je préfère l'auto-analyse que l'autocritique, d'accord? Si vous voulez vous juger et vous critiquer, faites-le afin que ce soit bénéfique pour vous. Ok, alors après, la deuxième carte, on voit que c'est la carte de Gaïa hein, qui va nous parler de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Et c'est là qu'on me montrait en fait ce rayonnement. Oui, je pense que nous allons regarder les choses avec beaucoup de hauteur. En tout cas, c'est ce qu'on va nous demander afin d'avoir une autre compréhension de nos situations, de nos expériences, des événements qui vont venir à vous. On va vous demander de les regarder avec énormément de sagesse. Donc, prendre de la hauteur, se dégager émotionnellement des situations afin de pouvoir en fait les gérer de manière juste, d'accord, sans être trop dans l'émotionnel, sans être trop dans la réaction des choses, mais vraiment en sagesse. Il y a peut-être certaines choses qui vont venir à vous. Alors certains vont peut-être reprendre des études, d'autres vont peut-être faire des formations. C'est pas impossible, d'accord. Maintenant, il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre d'en savoir plus sur peut-être des choses où vous manquiez de compréhension. Alors, on va aller voir plus loin si Gaïa a envie de nous dire autre chose. Ok, est-ce que tu veux vraiment dire autre chose pour ce mois de mai? Ok. Alors, peut-être que... en fait, ici... Ce qu'on me montre, c'est que il y a certaines guérisons qui vont encore se faire. De toute façon, des guérisons, on va en faire toute notre vie. Notre développement personnel s'arrête le jour où on décède. Hein, ça, je vous le dis souvent. Et clairement, c'est certain que il y a peut-être certaines situations qui vont revenir, des événements, des expériences qui vont venir à vous ce mois-ci, qui vont vous demander peut-être d'être guéri en fait, vraiment aller je pense que ces situations vont venir à vous malgré tout et vous allez voir qu'il y a encore des émotions à certains endroits, peut-être des peurs hein, qui sont inconscientes pour le moment et là je sens que pendant ce mois de mai il y a certaines choses qui pourraient faire remonter ces peurs et ces émotions. En fait, ça peut être la mise en place d'un projet. C'est vrai que ce mois est porté sur le changement, donc si maintenant vous devez changer certaines choses dans votre vie,
eh ben, il peut y avoir certains blocages liés à des peurs, liés à des blessures qui sont là. Sachez que vous allez sortir de votre zone de confort, donc automatiquement c'est un peu douloureux. Laissez accueillir en fait ceci, accueillez les émotions qui vont venir. Parlez-leur à ces émotions, s'il y a des peurs, essayez de ressentir en vous pourquoi vous avez peur. Quelle est la blessure qui fait que vous avez peur en fait de faire ce changement. C'est pas impossible que vous soyez un petit peu bloqué lors de vos changements parce que justement certaines blessures peuvent s'ouvrir. Oui, c'est vrai que il n'y a rien à faire si vous avez cette peur de l'humiliation, cette peur de l'injustice, du jugement. C'est sûr que ça va être compliqué de faire les changements. Mais dites-vous que c'est en faisant ce saut que vous allez guérir en fait cette blessure et reprendre confiance en vous. Alors avec l'arbre de vie, on va nous parler de fertilité, de créativité, de destinée, de magie. Oui, je sens que les changements que vous allez faire, c'est quelque chose qui viennent de votre authenticité et de votre volonté à vous, et plus parce qu'on vous a demandé ou parce que il faut, mais parce que vous le désirez et que ça vous fait plaisir à vous et que c'est vraiment cette chose que vous voulez créer. Donc on vous dit que tout ça en fait est en lien avec votre âme, avec votre chemin d'âme. Faites confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et ce n'est pas parce qu'il y a des émotions négatives qui remontent ou des peurs que vous devez douter. Non, d'accord? Ces peurs sont là, c'est normal. Votre ego blessé se défend et vous dit fais attention parce que quand tu as fait des changements avant, ben ça, voilà, que maintenant vous savez en fait, vous êtes conscient des choses. Donc vous pouvez en fait aller guérir cette blessure afin d'apaiser cette peur et avancer, créer ce que vous désirez, d'accord? Alors, je pense qu'il va vraiment y avoir cette notion de co-création avec l'univers. On va mettre un pas et c'est comme si l'univers allait en mettre un derrière nous. On va se poser une question dans les 24 heures. On aura des réponses en fait à nos questions, hein, que ce soit en synchronicité, en guidance. Ces réponses, elles viennent très très vite. Du coup, ça nous permet d'acter ces changements très rapidement. Si vous êtes sur votre chemin, sincèrement, cette notion de co-création peut se faire hyper rapidement. Tant que vous êtes aligné à votre âme. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour ce mois de mai, s'il te plaît? Merci. L'évolution. Oui, et c'est ce que je vous dis. Nous sommes en plein changement et je sens que les vibrations vont être vraiment puissantes encore ce mois-ci. Et c'est ce que je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, de toute façon, les vibrations de la Terre vont tout le temps augmenter. Du coup, vos vibrations à vous vont tout le temps augmenter aussi. Donc, automatiquement, il y a cette évolution incessante des vibrations et du coup, ça provoque des changements de conscience, des changements, mais vraiment beaucoup, beaucoup de changements. On ne peut pas le voir à court terme, ces changements énergétiques et ce que ça peut faire sur votre évolution de conscience. Mais regardez 6 mois en arrière où vous en étiez et aujourd'hui, vous n'avez plus du tout la même perception de la réalité et de vous-même. Donc, regardez, voilà, c'est comme ça, 1, 2, 3, je viens de me perdre dans ce que je voulais dire. Regardez, c'est ça que je vous dis, qu'on ne peut pas toujours voir le changement et l'évolution sur 1 ou 2 jours, mais sur plusieurs mois, on voit cette évolution de conscience. Donc, voilà, c'est vraiment un mois de transformation, d'évolution, de changement. Et on vous dit d'aller vers ce que vous voulez, vous. Et plus que les autres voudraient que vous soyez, plus parce que c'est bien que je le fasse ou parce qu'il faut. Ou voilà, c'est vraiment je le fais parce que je sens que c'est ce que je dois faire. C'est ça. On vous dit hein, clairement avec cette carte que ça fait partie de votre voyage et que plus vous allez avancer, plus vous allez découvrir votre potentialité. N'ayez pas peur de votre potentiel. Alors c'est vrai que moi je le vis un petit peu actuellement, c'est que j'ai encore quelques résistances et que j'ai encore du mal en fait à laisser expanser
tout ce pouvoir intérieur que je peux avoir, et c'est parce que j'ai peut-être un peu peur en fait de ce potentiel qui est en moi, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on pourrait avoir peur du potentiel que nous avons en nous et de voir le pouvoir qu'on pourrait développer. Ok, on va aller voir plus loin. Il y a autre chose, j'ai une carte qui s'est retournée, oui, libération. Donc là, ça va encore être rompre avec des situations, des attachements néfastes pour nous. Hein. De toute façon, je pense que plus nous avançons, plus nous évoluons sur notre chemin, plus nous rompons des liens. Au fur et à mesure qu'on enlève des couches, on rompt des attachements. On clôture avec des croyances limitantes. On enlève des schémas limitants. On change nos habitudes de vie. On change notre perception. Et nous continuons à rompre des liens et des attachements qui ne sont plus bons pour nous au fur et à mesure que nous grandissons et que nous allons vers notre plein potentiel et notre authenticité. Je pense qu'on ne veut plus de mensonges. Je pense que nous ne voulons plus nous mentir à nous-mêmes non plus. Et je crois qu'à un moment donné, même s'il y a certaines choses auxquelles on est vraiment attaché, si ça ne correspond plus et que ça ne vibre plus en nous, ces attachements vont se rompre tout seuls. Parce que au final, ce sera juste de le faire parce que ça ne vibre plus avec ce que nous sommes. Donc, ne vous tracassez pas. S'il y a encore certains attachements négatifs, des addictions, des personnes, des croyances, des blocages, etc., ça se libérera au moment où ce sera juste pour vous, en fonction de votre évolution. N'essayez pas d'avancer trop vite, ça ne sert à rien. Chaque étape est importante sur un chemin. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il te plaît? Merci. C'est ça. Et en fait, ces libérations, tout ce dont vous allez vous libérer va vous permettre des guérisons. Maintenant, on voit que certains étaient encore attachés peut-être à certaines choses et vous allez renoncer. Il y aura vraiment ce « ok, d'accord ». Et en fait, ce qu'on me dit tout de suite, c'est que certaines personnes luttent encore et s'acharnent encore à maintenir certaines pierres de leur édifice qui sont en train de tomber. Hein. Donc, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de situations. On remettait par rapport à vos situations à vous, par rapport à vos vies à vous, mais ça peut être un travail, ça peut être essayer de maintenir une famille qui au final est totalement détruite, maintenir un couple, maintenir... enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et on vous dit qu'à un moment donné... plus vous maintenez ça en équilibre alors que vous vous rendez compte que c'est en train de s'effondrer, plus vous dépensez d'énergie inutile et vous empêchez l'univers d'ouvrir d'autres portes pour vous parce que vous êtes concentré et vous dépensez toute votre énergie à maintenir toutes ces choses qui ne vous correspondent plus en fait. Du coup, renoncer va être compliqué, mais on vous dit que renoncer vous libérera énormément. Vous allez pouvoir récupérer de l'énergie et du coup laisser en fait votre âme et l'univers ouvrir d'autres portes. Mais oui, c'est difficile de renoncer. Ça peut être des croyances aussi qui sont en vous depuis des années et que c'est très difficile hein, quand ça a été inculqué directement à la naissance, que ce soit des valeurs ou des schémas qui sont là, des habitudes de vie qui sont là et qui en fait vous prennent énormément d'énergie ou vous bloquent en fait dans votre évolution personnelle. Du coup, on vous dit d'essayer de ne plus résister et de renoncer en fait et de lâcher prise sur ces choses. Alors, on voit que certaines personnes ont du mal, en fait, et peut-être sont un peu tristes de laisser certaines choses. Oui, ça va pas être facile, d'accord? Ben, je vous parle de tout ça comme ça, mais je sais qu'émotionnellement, ça va pas toujours être facile de renoncer à certaines choses, de se détacher de d'autres. Ces changements ne sont pas toujours évidents. Quand on devient papillon après avoir été chenille, c'est un deuil à faire hein, de soi.
Voilà, il y a des situations qui sont pas faciles à vivre et qui, au final, émotionnellement, et c'est ça qu'on voyait avec les émotions refoulées, ça peut remonter, c'est pas impossible, d'accord? Tout ça ne va pas se faire dans la légèreté non plus. D'accord, il y a des libérations à faire, des guérisons sur des choses quand même qui sont lourdes. Ça dépend où vous en êtes, mais les personnes plus avancées, ben, on va chercher loin, on va chercher nos blessures originelles qui viennent de notre enfance. On nous demande d'aller rechercher des événements qui se sont passés dans notre enfance et qu'on a enfouis. Et clairement, c'est pas facile, mais ça va vous permettre en fait d'avoir ce nouveau départ et cette nouvelle perception de vous-même. Et en fait de pouvoir être en fusion avec votre âme, et on vous demande d'être vraiment en alignement avec qui vous êtes. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais voir là maintenant hein, pour le mois de mai. J'espère que pour les prochaines semaines ça va pouvoir vous accompagner, mais de toute façon je reviendrai vers vous, c'est sûr et certain. Alors, je suis en train de vous concocter pas mal de petites choses. Vous aurez des informations au fur et à mesure, mais je suis en train de vous préparer des petits ateliers, que ce soit en live, enfin, que ce soit en webconférence ou peut-être si j'ai assez de personnes en Belgique, mais des petits ateliers, des micro-formations, etc. Sur le pendule, sur la guidance, sur le channeling. Voilà, il y aura peut-être les dossiers akashiques aussi que je peux initier. Voilà, je vais un peu voir, mais tout ça est en préparation pour ce mois de mai. Mais je vous tiens au courant par rapport à tout ça. Donc voilà mes belles âmes, j'espère que vous passerez une belle semaine et nous on se revoit bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.